Espace TV, le 22h. Merci de regarder Espace TV, il est 22h. Mesdames et messieurs, voici tout de suite les titres de ce journal. Le Premier ministre-chef du gouvernement à Kola-Bouni pour poser la première pierre de 302 logements sociaux. C'est l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières qui est à l'origine de la construction de ces logements. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités de haut rang, dont des membres du gouvernement. Le point dès le début de ce journal. Les artisans cordonniers semblent ne pas avoir la cote au niveau du ministère des Arts et de la Culture. C'est en tout cas ce qu'estiment deux artisans qu'une de nos équipes a rencontrés. Mais vous allez le voir, ils font contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, manque d'enseignants, problème de niveau, démission parentale, les facteurs pour expliquer les résultats catastrophiques enregistrés à l'examen d'entrée en 7e année font légion. Grand format à suivre en fin d'édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Bonsoir, mais d'abord, la session ordinaire du Conseil communal de Matoto, exercice 2022, s'est tenue ce mardi au siège de la commune. Objectif de cette rencontre, valider le plan de développement local, un texte qui cible des actions prioritaires. Plus de précisions dans ce reportage de Rosaline Goto Mounemu et Abdoulaye Kamara. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption du plan de développement local, la validation du schéma directeur de gestion des déchets solides du Grand Conakry et l'uniformisation des taxes des équipements marchands. Dans l'unanimité, les conseillers ont adopté le plan de développement local, un document qu'ils trouvent indispensable pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la commune. C'est un outil précieux. Sans PDL, on n'a pas d'école. Sans PDL, on n'a pas d'hôpital. Donc c'est un engouement que ça a créé à Matoto aujourd'hui parce que nous sommes les yeux, l'espoir et le bonheur des Matotokas. Le maire de la commune de Matoto a par ailleurs manifesté son inquiétude après la validation du plan de développement local. En dehors des ressources mobilisées de la commune, c'est comment faire une offensive vers les bailleurs, les institutions pour nous venir en aide, pour accompagner la commune pour le développement de sa collectivité. Aujourd'hui, Matoto, qui tend vers près d'1 million d'habitants, n'a que 49 écoles primaires publiques au profit de 300 de l'école privée et 29 écoles du collège public au profit de plus de 300 et lycées aussi, plus de 300 lycées au profit de 11. Mais le paradoxal pour la commune de Matoto, nous avons hérité une situation très alarmante parce que nous n'avons plus d'espace. Ce PDL permettra aux autorités locales de réaliser les chantiers déjà en leur possession. L'occasion a été mise à profit pour assurer les uns et les autres du développement de la commune. Je vous l'annonçais dans les titres, 302, c'est le nombre de logements sociaux qui verront prochainement le jour à Tomboya, dans la commune rurale de Kola-Bouni. C'est le premier ministre-chef du gouvernement qui a posé la première pierre de ces logements, une action de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières, ANAIM en abrégé. La cérémonie a mobilisé membres du gouvernement, autorités locales et communautés. Le point avec Aïssatou Kesso Diallo et Salifo Lifo Sissé. Ce projet de construction des cités dans le secteur Tomboya, initié par l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières ANAIM, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation immobilière qui sévit dans la région et la précarisation. Il vise la construction de 260 bâtiments, y compris les voiries urbaines, eau et l'électricité pour 302 familles, reparties en 3 phases pour une durée de 3 ans. À vous les populations de Boké et de Kola-Bouni, soyez heureux d'avoir abrité cette cité. Avant tout, cette cité est à vous et surtout en termes de retombées. La construction de cette cité, selon le directeur général de l'ANAIM, marque le début de la refondation de la transition. L'objectif pour le ministère des Infrastructures et des Transports est d'améliorer les perspectives de croissance et de développement du pays, mais aussi d'améliorer les conditions de vie de la population. L'ANAIM nous a informé qu'elle va s'impliquer dans les voiries ici, de Kola-Bouni et de Boké. Et en termes de perspective,
Le ministère des Infrastructures également envisage de bitumer dans la zone ici 92 km, y compris les voiries de Bokeh. Le sous-préfet de Kola-Bouyi salue cette démarche des nouvelles autorités et reste convaincu de leur investissement dans la refondation de la transition. Nous sommes rassurés et convaincus que les nouvelles autorités s'investiront dans la promotion d'une vraie refondation de l'État, le fondement d'une démocratie basée sur la bonne gouvernance, la défense des droits de l'homme et la réconciliation des filles et fils de la Guinée. Après la pose de la première pierre à Kola-Bouyi, la délégation s'est rendue dans la sous-préfecture de Kamsar pour visiter les infrastructures du centre de dialyse en chantier déjà entamé par l'ANAHIM. Le Premier ministre félicite l'engagement de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières après avoir fait le tour du chantier. L'ingénieur qui est chargé de construire cet ouvrage nous a promis qu'ils sont dans les délais et qu'à la fin du mois de novembre, début décembre, l'ouvrage sera complètement terminé. Et je profite de l'occasion pour féliciter l'ANAHIM. Sur un tout autre plan, un bâtiment flambant neuf composé de plusieurs bureaux et logements pour les encadreurs et pensionnaires de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Sofonia. Le bâtiment a été réalisé par l'entreprise Gicopress BTP, une réalisation qui offre désormais un meilleur cadre de vie et de travail. Les détails avec Mariam Fodé Camara. C'est un bâtiment, bloc administratif en R+2, un bâtiment pavillonnaire et un autre pour le chargé des opérations, une salle de gym et un amphithéâtre pour des conférences. Ces bâtiments flambant neufs servent désormais de bureaux, de logements et de salles de cours pour les encadreurs et pensionnaires de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Sofonia. Les bâtiments sont réalisés par l'entreprise Gicopress BTP. Après, il y a un bâtiment encore, salle de gym et un amphithéâtre qui est prévu pour une salle de conférence d'une capacité d'accueil de 250 places. Et l'aménagement de l'intérieur de la cour et l'extérieur de la cour. Cette initiative des nouvelles autorités vise à créer et à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Nous tenons donc à remercier le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre délégué à la défense qui ont conjugué tous les efforts pour que ce joyeux voie le jour. Ce bijou vient combler l'attente des bénéficiaires, d'où la satisfaction du haut commandement de la gendarmerie nationale. Les infrastructures qui étaient en souffrance au sein de la gendarmerie nationale ont été réactivées. En témoigne donc ce bâtiment flambant neuf qui a été complètement parachevé et ses dépendances à l'arrière, équipé en meubles, en outils informatiques et bien sûr un serveur central pour permettre de gérer tout le personnel gendarme de la République de Guinée. Cette école va injecter une nouvelle dynamique aux différentes activités menées par ces hommes en uniforme. Une manière pour l'entreprise Gicopress de participer à la refondation de l'État prônée par le président de la transition. L'interdiction des filets monofilaments occasionne le stationnement prolongé des pirogues en mer, une situation qui expliquerait la crise de poissons dans les marchés de Conakry. Selon des femmes, ces marchés sont approvisionnés par des produits halieutiques venant de Dakar, d'où leur cherté en Guinée. Nos reporters Ali Badara Camara et Gibril Kaba Camara ont rencontré des acteurs directement impactés par cette crise. Regardez. Au marché de Kenyen, dans la commune de Dixine, où plusieurs consommateurs viennent s'approvisionner en produits halieutiques. Le constat est désolant. Les prix changent au jour le jour. La rarification des différentes qualités de poissons prisés expliquerait cette cherté. Ils doivent pêcher pour freiner l'importation des poissons de Dakar. Ça rend cher le marché. Franchement, c'est dur. Quand tu viens au marché, tu marches fatigué pour le poisson, tu n'arrives pas à payer parce que le prix est cher. Et je crois bien que le poisson vient de Dakar. C'est ce qui fait que tout est cher. Pour en savoir davantage,
Nous faisons immersion au port de Bellevue. Ici, pendant 2 mois, les piroguiers sont restés sans sortir en mer. La décision interdisant les filets monofilaments a profondément impacté leur activité. Si on interdit ces filets, c'est la population qui va souffrir, car c'est nous qui ravitaillons les marchés. 60% de la consommation en produits halieutiques proviennent de cette pêche artisanale. Donc il faudrait que les autorités y penchent, réfléchissent à cela pour ne pas interrompre. Il faut tenir compte aussi de l'emploi que la pêche artisanale crée. Plus de 10 000 emplois peuvent être créés que dans le secteur de la pêche artisanale. Ce n'est que l'activité des jeunes. Au port artisanal de Petits Bateaux, toutes les pirogues sont immobilisées depuis 3 mois. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités des mareyeuses. Nous demandons aux autorités d'alléger cette interdiction ou à défaut de nous accorder un peu de temps pour mieux remplacer les monofilaments. Au niveau des populations, cette rareté est encore plus préoccupante quand on sait que les produits halieutiques sont des aliments parmi les plus convoitisés par les Guinéens.